Bonsoir à tous. Avez-vous passé une belle journée? J'espère que vous avez passé une belle journée. On l'a fini en beauté, quoi qu'il arrive. C'est maintenant, c'est question pour un champion. Émission que j'ai placée sous le signe de la musique ce soir. Je suis assez fier de ce joli t-shirt. On va s'amuser, on va apprendre plein de choses comme chaque soir avec nos candidats. Ce soir, on joue avec Jocelyne de Torigny-sur-Marne. Jean est avec nous de Chevigny, Saint-Sauveur en Côte d'Or, Félix d'Irigny dans le Rhône et vous retrouvez Sylvie, toujours de Montvoiron. Elle n'a pas déménagé, non, dans la Vienne. Et je n'ai pas précisé, Jocelyne, que Torigny-sur-Marne, c'était en Seine-et-Marne. Tout à fait. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, très bien. Alors, je range un peu mon petit bureau et j'aimerais parler de voyage avec vous. Avant de démarrer, avant de me poser des questions, on va voyager ensemble parce que c'est un petit fil rouge entre vous tous, les voyages. Félix, Irigny, c'est dans le Rhône, mais votre port de cœur, c'est Cancale. Cancale. Oh, Cancale. Vous êtes un peu de là-bas, il y a des origines bretonnes? Familial, oui, du côté de mon père. Et Ouais. vous y allez souvent? Et j'y vais souvent. Cancale, son port, Cancale, ses huîtres. Des huîtres, Cancale quoi encore? ses plages, Ouais. son histoire, son Ah oui, ses paysages. On a des corsaires un peu par là ou quoi? Non. Non, c'est plutôt vers Saint-Malo ça. Plus vers Saint-Malo, ouais. 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 Et l'histoire de Cancale, je ne la connais pas du tout. Félix, elle est marquée par quoi notamment? C'est un port de pêche et dès le début, c'est très marqué par l'huître. D'accord. Ça fait des centaines d'années qu'on pêche l'huître et qu'on récolte l'huître. Félix, on a voyagé avec vous à Cancale. On va voyager maintenant, Jocelyne, aux Grenadines. Parce que vous avez fait une magnifique croisière là-bas, c'est ça? Oui, j'ai eu cette chance. C'est où les Grenadines, pardon? C'est au large de la Martinique. D'accord. En fait, hein. Croisière, voilier? Croisière en catamaran Oh là avec là là. 3 couples d'amis, avec un skipper, une cuisinière. Voilà. Formidable. Ça c'est les Ah, super c'était des vacances. conditions magnifiques. Hein. Conditions- Juste avant le Covid d'ailleurs, en plus, c'était cette année. Au bon moment. On est revenu au bon moment. Et alors, souvenir magnifique notamment de récifs coralliens. Ah oui, ah, là-bas c'est beau, c'est très beau. C'est Vous très avez beau. des belles plages, une très belle mer et de beaux récifs coralliens. Oui. Mais Dont je me suis approchée un peu trop près, Trop près. et qui m'ont vraiment piqué. Et Ah oui, j'ai oui. eu vraiment des gros soucis de brûlure, de démangeaison On avec ne sait du pas assez, venin. mais c'est comme une... Surtout ah oui, c'est vraiment une brûlure. Hein, Ouais, ouais. Des brûlures, il y a un venin, une sorte de venin. un peu comme une piqûre de méduse. de méduse, un peu. petit peu, oui, mais c'est pire. C'est pire. Et Enfin, moi, ça- j'ai déjà été piquée par des méduses, mais là, c'est pire. C'est vrai? Et Moi, c'est- j'ai eu des traces pendant plusieurs mois. Hein. Ah oui, effectivement. Et en étant loin de tout, c'était pas facile. Donc à éviter. Oui. Bon, c'est bien comme ça, vous gardez Mais un c'était souvenir très bon longtemps du souvenir voyage. magnifique. Ouais. Bon voyage avec nous, Jocelyne. Merci. On voyage toujours avec Jean, qui est venu s'installer en Côte d'Or pour le travail, je crois, Oui, et qui est tombé un petit peu amoureux de la région. absolument, oui. Pourquoi? Je sais qu'on y mange bien, qu'on y boit bien aussi. Bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Donc, c'est une région simplement magnifique et puis et très variée. Donc, évidemment, Dijon, Dijon, c'est beau. c'est magnifique. Beau. C'est toujours plus beau d'ailleurs. Ça s'est Ouais. vraiment enjolivé ces dernières années. Et après, effectivement, moi qui fais un peu de VTT avec les copains, quand on peut arpenter les vignes, c'est un véritable enchantement. Donc, là, elles sont en train, avec l'automne, elles prennent les couleurs de la Côte d'Or. Ouais. Et c'est un vrai C'est plaisir. vrai que c'est une belle région. Sylvie, elle voyage en question pour un champion. Une victoire, 2 victoires, 3 victoires. Et va tenter, bien sûr, d'en obtenir une 4e ce soir, alors qu'on est en train de se rapprocher de cette cagnotte qui est à 41 500 €. Hein, je rappelle, plus de 5 mois qu'elle n'a pas été gagnée. Ça n'est que pour vous à la maison. Cette question qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Selon un proverbe, les cordonniers sont les plus mal. 1. Coiffé de chaussée. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Un tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Allez, on y va. 9 points gagnants. Pour jouer, il faut des buzzers allumés. Et le son. On y va pour un point. Dans quelle composition polyphonique toutes les voix, Sylvie? Les canons? Oui, toutes les voix chantent la même mélodie mais en débutant à des temps différents. C'est exactement la définition du canon. Du cinéma maintenant pour 2 points. À la suite de quel film sorti en France en 91, l'acteur et réalisateur Kevin Costner a-t-il été fait? Sylvie encore. Danse avec les loups. Encore une bonne réponse. Ah, qu'est-ce que j'avais comme indice? Donc, film, sorti 91. Kevin Costner, je n'avais que ça. Je connais que ce film-là, non. Très Parce bien. que j'ai mis une cote. Oh, Kevin Costner, vous en connaissez Non, d'autres. je- Alors, la Mais suite, 91, si, ça m'a ça marqué parce que je l'ai vu ce film et il est magnifique. sans doute un de ses plus beaux films, hein, Oui. Kevin Costner. C'est un très beau Et film. la fin de la question disait, a-t-il été fait citoyen d'honneur de la nation Sioux
sortie de ce film. C'est Parce que étonnant. c'est un hein. bel hommage aux Indiens. en Ouais, fait. c'est vrai. Danse avec les loups. Et ça fait 2 points de plus. Et voilà une question à 3 points, c'est la première. Quel est ce quotidien italien dont le nom signifie, Sylvie, Il Corriere della Sera. pas celui-ci, Félix, La Repubblica. non plus, qui signifie, Jocelyne, Il Stampa. littéralement la presse, la Stampa, bravo, est le principal journal de la ville de Turin. Stampa, et voici Jocelyne, votre compteur débloqué avec ses 3 points. Et maintenant, ça va jouer vite, je crois. Sous quel nom connaît-on mieux le brevet d'aptitude aux fonctions, Sylvie? Le BEPC. Non, aux fonctions, Félix, Le BAFA. d'animateur, BAFA, accessible dès l'âge de 17 ans. D'ailleurs, peut-être que l'un de vous quatre a son BAFA. Non. Non, hein, BAFA. Notamment pour travailler dans une colonie de vacances, hein, je crois qu'il faut avoir un BAFA. Quelle branche de l'ébénisterie consiste à décorer un meuble, Félix? La marqueterie. Marqueterie, bonne réponse. Décorer un meuble, un coffret, en assemblant des lamelles de bois de couleurs variées, c'est la définition de la marqueterie. Nouvelle question à 3 points. Ici, en 77, quel footballeur est le premier Danois et le seul à ce jour d'ailleurs à recevoir le Ballon d'Or? Quel est, Sylvie? Peter Laudrup. Non. Jean? Michael Laudrup. Non. Le premier Danois, le seul à ce jour à recevoir le Ballon d'Or, on est en 77. Félix? Sorensen. Non. Jocelyne? Il y a du N, il y a du N. C'est pas du Sorensen, c'est Simonsen. Ah. Simonsen, Alan de son prénom, je crois que ça revient à Jean. Oui, Non, il hein. joue à Mönchengladbach en Voilà, je vois Allemagne, que ça de vous première. parle. Ouais. On cherche maintenant cette méthode. Quelle méthode de psychothérapie inventée vers 1895, Jean? Coué. Non. Le verbicruciste Robert Scipion définissait-il comme un examen où on est sûr de se faire étendre, Sylvie? Félix? La psychanalyse. La psychanalyse, oui. Et la définition, elle est géniale. Ah oui, c'est bien. C'est joli, joli. Définition du verbicruciste Robert Scipion, la psychanalyse, un examen où on est sûr de se faire étendre. C'est mignon comme tout. On parlait de gastronomie avec Jean tout à l'heure. Quel vin blanc de la région nantaise, Sylvie? Le gros plan. Non. Associé à l'appellation Jean. Muscadet. Eh oui. On n'est pas du côté de Dijon là, Non. mais c'est quand même très bon. J'avais une chance sur 2. Avec les huîtres de Cancale. Ah oui, voilà. Oh là là, très bien. Associé, on va tout arrêter, on va aller. Hein. Associé à l'appellation Sèvres et Maine et produit à partir du cépage appelé melon de Bourgogne. C'est le cépage et le muscadet. Bravo Jean, à consommer bien sûr avec modération, toutes ces bonnes choses. Tous les compteurs sont débloqués et maintenant, je vous pose une question bien sûr, mais après avoir écouté ceci. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Explication et question. Ça, c'est le célèbre Lean on Me, hein, ce tube, je pense que vous en connaissez la mélodie, du chanteur de soul Bill Withers, disparu là en 2020. Dans quelle série musicale américaine, créée en 2009, Sylvie, peut-on entendre les membres du club de chant du lycée McKinley reprendre ce titre? Félix? Glee. Oh, c'est beau ça. Oui. J'ai l'impression que c'est l'indice lycée qui vous met sur la voie, c'est ça? Oui. Série musicale américaine, lycée, ok, bravo. Vous l'avez vu? Moi, j'ai pas vu ça, Félix. Glee, Non. vous l'avez vu? Non, je ne connais pas. Enfin, je vois ce que c'est, mais je n'ai jamais regardé. Glee, bravo. Félix, en tête, hein? 7 points, vous avez. Quel mammifère cétacé au dos noir, au ventre blanc, peut atteindre Sylvie? L'orque. Bonne réponse. Peut atteindre 9 mètres de long et peser 5300 kilos. En préparant l'émission, je suis allé vérifier tellement ça me semblait énorme. Je vois que l'animal est quand même costaud, mais 5300 kilos, c'est vrai, certains spécimens peuvent atteindre 5300 kilos. C'est énorme. Sylvie, bravo. Quelle balise pouvant être embarquée sur des bateaux? La balise Argos. Ah ouais, bonne réponse de Sylvie encore. Ça fait 2 de plus. Je crois que vous étiez plusieurs sur la balise Argos. Embarqués sur des bateaux, accrochés à des bouées dérivantes afin de permettre leur localisation, doivent leur nom à un système mis au point en 1978 par la France et les États-Unis. Ce sont les 2 pays qui conjointement ont mis au point ce système des balises Argos. Quelle œuvre de science-fiction, en plusieurs volumes de l'écrivain Isaac Asimov,
Et Sylvie? Fondation. Oh oui, c'est beau. C'est beau, et puis surtout, ça vous envoie en deuxième manche. Parce qu'il y avait 3 points. Bravo Sylvie. Cela veut dire que ma triple championne va pouvoir disputer un nouveau 4 à la suite dans un instant, et même pouvoir choisir la première parmi les 4 thèmes, ça c'est important aussi. Fondation, effectivement. C'est un cycle. C'est un cycle de Isaac Asimov, transposition dans le futur de l'Empire romain. Bravo Sylvie. 2 places encore à prendre et vraiment rien n'est joué. On va à Londres, on voyageait beaucoup tout à l'heure. À Londres, quel pont comprenant 2 grandes tours construites, Félix? Le Tower Bridge, hein. Et vous voici qualifié, Félix, parce que ça fait 9 aussi. Félix Sylvie. Donc le Tower Bridge, comprenant 2 grandes tours construites dans le style gothique qui se lèvent à certaines heures pour laisser passer les bateaux sur la Tamise. C'est le Tower Bridge. 3 pour Jocelyne, 2 pour Jean. Et maintenant, 3 points à chaque bonne réponse. Bonne chance à tous les deux. Regardez cette image. Quel est cet arbrisseau épineux dont le nom issu du latin, Jean? Aubépine. C'est l'aubépine, 3 points, dont le nom issu du latin signifie épine blanche, qui produit de petites baies rouges appelées senelles. Aubépine, bravo. Quel ancien président de la République, mort en 1894, repose au Panthéon près de son grand-père prénommé Lazare? Jean. Carnot. Carnot est la bonne réponse. Sadi Carnot, ça fait 8. Attention Jocelyne. Jean a besoin d'une bonne réponse, Jocelyne de 2. On continue, Sadi Carnot était la bonne réponse. Écoutez bien. Un article est soldé à moins 20%. Quel sera son nouveau prix, sachant qu'il coûtait au départ 200 €? Jean a pris la main. 180. Non? Jocelyne? 160. Eh, bonne réponse. Ouh. Faites pas souvent les soldes, Jean. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Jean, Jocelyne, tout peut se jouer sur cette question. Dans quelle émission enfantine diffusée à partir de 1998 rencontrait-on les personnages appelés Po, Lala, Dipsy et Tiki Winky, qui avaient des antennes sur la tête et un écran sur le ventre? Oh mon Dieu, mon Dieu. Comment on appelait ces personnages? Les Teletubbies. Redites-moi. Teletubbies. Mais c'est la bonne réponse, Jean. Vous êtes en deuxième manche. Et l'histoire de Question pour un champion retiendra que Jean s'est qualifié avec une question sur les Teletubbies. Oui. Mais pas sur les soldes. Non, Ah non, dans non, les non. soldes, non. Jocelyne, dommage. Il a manqué rien du tout. Bon retour à Torigny-sur-Marne. Et puis à très bientôt, Jocelyne, j'espère. Merci. Voici un cadeau pour vous. Pour leur 40e anniversaire, les magasins Pro vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits proposés sur proci.com. Ouvrez grand vos yeux et laissez-vous surprendre par la créativité et l'audace des artistes contemporains. Et avec Sneakers, retrouvez les modèles cultes et iconiques des baskets qui ont marqué l'histoire du streetwear. Vous aimez les proverbes? J'en suis sûr. Eh bien, c'est une question qui peut vous faire gagner 5000 € par mois pendant 3 mois. Voici la question. Selon un proverbe, les cordonniers sont les plus mal coiffés de chaussée. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Allez, on joue au 4 à la suite. Félicitations à Jean, à Félix et à notre super championne Sylvie. 3 victoires déjà. On y va. Voici nos thèmes, les amis. Ce mardi soir, on joue avec les adjectifs en anatomie. Kirk Douglas. Taxi. Alors, précision. Questionnaire consacré au taxi dans tous ses états. Donc, taxi, par-ci, par-là, le taxi. C'est le mystère. Sylvie, je crois me rappeler que les 3 émissions précédentes, vous avez pris le thème mystère? Eh bien, on ne change pas une équipe À qui chaque gagne. fois, on continue? Ouais. Toujours? Oui. J'hésitais avec Kirk Douglas, mais Allons, on y va. Vous savez que c'est la première fois, Sylvie, que j'ai une candidate qui prend tous les thèmes qui mystères. prend comme ça. Et je vais vous faire une confidence. D'habitude, je ne prends jamais les thèmes mystères. Et là, Et je sais pas, puis ça m'a Vous avez- tellement bien réussi. oui, vous avez cassé la routine, et puis c'est vrai que ça vous a bien réussi. Mais là, vous avez hésité avec Taxi. Non, avec. Oui, ouais, je savais pas trop. J'étais pas trop inspirée. Alors, dans le doute, eh ben, je laisse faire le hasard. Alors, il y a quelque chose dans vos domaines de prédilection qui correspond bien à mon thème mystère, parce que je sais que vous aimez l'histoire. Oui. Mais là, on est avec une histoire un peu particulière, parce qu'on est avec les mariages princiers. C'est de l'histoire. Ça va être chaud. Oui. Bon, alors on se concentre.
Bien, on cherche le mot-clé qui peut nous donner la bonne réponse. Et Sylvie joue pour un 4e 4 à la suite. C'est sa 4e émission de suite, les mariages princiers. Bonne chance Sylvie. Top. Sous quel nom de jeune fille connaît-on l'anglaise devenue l'épouse du prince William en 2011 Kate Middleton. En 2003, quelle actrice française épouse le prince Emmanuel Philibert de Savoie Clotilde Courreau. 1951, quelle jeune iranienne, surnommée la princesse aux yeux tristes, devient l'épouse du Shah d'Iran Faradiba. Quel est le prénom du grand-duc qui règne depuis 20 ans sur le Luxembourg et qui a épousé Maria Theresa Mestre le 14 février 1981 Le prénom du grand-duc. Alexandre. Le 29 juillet 1981, quel prince héritier de la couronne britannique épouse Lady Diana Spencer Le prince Charles. En juillet 2011, quel membre de la famille princière monégasque a épousé l'ancienne nageuse sud-africaine Le Charlène prince Albert. Sous quel nom de jeune fille connaît-on la journaliste qui a épousé en 2004 Philippe de Bourbon, héritier Ortiz. Oh, vous l'aviez en plus. Le 3e point. Vous l'aviez Laetitia Ortiz. sur ce thème qui vous faisait un petit peur. Il y avait Moi, j'aurais préféré les mariages princiers, mais plus anciens. Parce que on avait- c'est du people plus que de on l'histoire. avait la princesse aux yeux tristes en 1951, l'iranienne. C'était pas Faradiba. Soraya. La princesse Soraya. Soraya. Oui, bah, oui, et en fait, c'est à elle que je pensais. et- Ça m'ennuie parce qu'on avait le 3e Oui, point. Laetitia on l'avait- Ortiz, la journaliste. Bien sûr. Très jolie, très jolie. Sous quel nom de jeune fille connaît-on la journaliste qui a épousé en 2004 Philippe de Bourbon, héritier de la couronne espagnole, Laetitia Ortiz. Exactement. Dommage, il était là le 3e point. Et il nous a manqué le prénom du grand-duc qui règne depuis 20 ans sur le Luxembourg. Philibert. Non, c'est Henri. Henri, oui. Et qui a épousé Maria Theresa Mestre. C'était en 1981, le grand-duc Henri. Sylvie, Mon frère va m'en vouloir parce qu'il travaille au Luxembourg et. mais c'était pas mal en plus, mais il a manqué le... Bon. Mademoiselle Ortiz. Sylvie, 2 points pour vous. Bravo. Sylvie, je me rappelle qu'avec 2 points, vous avez déjà signé un 2 points sur un 4 à la suite et ça ne vous a pas empêché d'aller plus loin. Mais évidemment, Félix et Jean peuvent faire plus. Félix, On va essayer. j'ai pour vous les adjectifs en anatomie. Kirk Douglas, taxi, donc sur l'univers du taxi, quoi. Sans grande conviction, je vais prendre le taxi. Mais si, conviction, Félix. Conviction. Taxi, conviction. Conviction, allez. Félix, en On plus, se on est motive. sportif comme vous, qu'on court, vous courez beaucoup, vous faites du 10 km, du semi-marathon. Oui, j'ai fait un semi-marathon l'an Ouais. dernier. Ouais. Et je vois que c'est très sympa que vous vous entraînez avec... c'est votre fille, je crois, votre fille aînée. Gabriel, C'est ouais. Gabriel qui fait du vélo C'est ça. à côté de vous. Exactement. Et vous courez. Mais c'est super fatigant pour celui qui court. à Alors côté c'est du vélo. fatigant et c'est souvent elle qui me dépasse. Hein. Mais bien sûr, parce que le vélo, c'est beaucoup plus... Je suis très admiratif, moi, des gens qui s'entraînent avec un vélo à côté. Parce qu'en fait, c'est super fatigant. Parce que, mine de rien, le vélo, on va très vite, beaucoup plus rapidement que le coureur. Oui, bon, elle a 10 ans. Hein. Elle a 10 ans. Et un petit coucou pour pas faire de jaloux à Virgile et Aimé. Oui. Ce sont ses 2 petits frères. Oui, Hein, c'est je ça. les embrasse. Félix, taxi, on y va. Attention. Top. Selon la loi, de quelle couleur doivent être les véhicules conduits par les chauffeurs de taxi agréés du centre de Manhattan à New York? Jaune. Dans les 4 premiers films de la série des taxis, quel acteur incarne un chauffeur de taxi marseillais qui se passionne pour les bolides? Samina Seri, À quel écrivain français doit-on le roman Un taxi mauve publié en 1973? Manchette. Quel saint fêté le 30 août est le patron des chauffeurs de taxi? Christophe, En 97, dans quel film de Luc Besson Bruce Willis conduit-il un taxi volant dans un monde futuriste? le 5e élément. De quel terme désignant le compteur établissant le prix d'une Le course, rodateur. le mot taxi en Afrique francophone? Par quel mot composé désigne-t-on un taxi collectif sans compteur qui peut prendre jusqu'à 10 passagers? Taxi Bon, Brousse, Oui. En 58, à quelle femme de lettres amie d'André Malraux, pour le plaisir, à quelle femme de lettres amie d'André Malraux doit-on le roman La lettre dans un taxi? je ne sais pas. Sylvie? Jean? Louise? De Villemorin. Exactement, Louise de Villemorin. 2 points pour Félix. Ça veut dire que Félix est dans la course, mais que Sylvie aussi est dans la course. Alors, comment on appelle le compteur établissant le prix d'une course dans un taxi? Et en fait, le mot taxi vient de là. Taximètre. Oui. Hein, Ouais. il y avait un indice important dont le mot taxi est une abréviation. Taxi, mètre. Quel est le patron des taxis? Fiacre. Oui, Wow. et c'est drôle d'ailleurs. Oui, c'est un fiacre. Oui, ouais. Saint-Fiacre. Fiacre. Et l'écrivain français à qui on doit le roman Un connais taxi plus. mauve, on est en 73, Ah. c'est Michel Déon. Michel Déon. Félix, ça n'est pas terminé. À tout de suite.
2 points pour vous. Jean, je vais vous faire choisir d'abord. Ah, pardon. Alors, il y a de l'espace, parce que si vous faites 2, vous êtes dans la course, si vous faites 3 ou 4, c'est du face-à-face pour les adjectifs en anatomie ou Kirk Douglas? Je suis très partagé, mais bon, on va partir sur les adjectifs. En anatomie. Venez Jean. Kirk Douglas, vous avez hésité un petit peu. Oui. Bon, il vaut mieux être tenté par 2 thèmes que pas du tout inspiré. Oui. Jean, 2 points. Et ça continue. Si vous faites plus, un face-à-face pour vous. Voici les questions de ce thème, les adjectifs en anatomie. Attention. Top. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif aux gencives? Gingival. En médecine, quel adjectif fait référence au vaisseau sanguin? Capillaire. Chez l'homme, quel adjectif qualifie ce qui est relatif à la moelle épinière? Spinal. En anatomie, quel adjectif qualifie le 12e nerf crânien qui part du bulbe rachidien et innerve les muscles de la langue? Je sais pas. Quel adjectif qualifie une douleur située entre les côtes? Intercostal. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif à la perception des odeurs? Olfactif. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif à l'omoplate ou à l'épaule? Scapulaire. Quel adjectif qualifie l'os lamellaire de la mâchoire supérieure dont la partie horizontale constitue le palais? Mandibule. Non. Pas latin. Pas latin. 3 points. 3 points, Jean. Qualifié. Inespéré. Ça n'a pas très bien commencé, Non. parce qu'on on reste un moment avec 1 point. Vous m'avez donné spinal. Hein, Oui. Spinal, vous l'aviez. Chez l'homme, quel adjectif qualifie ce qui est relatif à la moelle épinière spinale? Mais avant, il vous avait manqué l'adjectif qui est relatif aux gencives. Gingival. Gingival, vous m'avez rajouté Vial, un mais petit- oui. Oh, mais oui. Non, mais ça, Ouais, ouais. vous avez fourché, et il y a eu un vial que je n'ai pas Ah pu oui. accepter. Gingival. L'adjectif qui fait référence au vaisseau sanguin. Veineux. Vasculaire. Vasculaire. Ah, oui. Plus difficile. En anatomie, quel adjectif qualifie le 12e nerf crânien qui part du bulbe rachidien et innerve les muscles de la langue? Sublingual. Non. Non. Hypoglosse. Alors. Jean, allez vous reposer un petit peu et à tout de suite au face à face. J'ai l'un de mes finalistes de ce soir. Il s'agit de trouver le second entre Sylvie et Félix, dont les scores retombent à 0, car je vais vous faire jouer maintenant à autre chose. Le jeu décisif, le fameux. La première à 2 points, se qualifie image. Que suis-je? Pays d'Europe du Sud, formé de 2 îles. Sylvie. Malte. Bonne réponse, c'est le drapeau de Malte. Dont le drapeau, disait la fin de la question, est orné d'une croix de Saint-Georges. Capitale, La Valette. 1 point. Image. Que suis-je? Activité nécessitant un mélangeur. Félix. Karaoké. Ah, c'est beau. Ah, exactement. Un mélangeur sonore, un lecteur de CD, DVD, un micro, l'une des distractions préférées des Japonais, disait la question. 1 partout. Image. Que suis-je? Phénomène climatique. Félix. La mousson. Bravo. C'est la mousson. Bravo. Félix, bravo. Sylvie. Bah oui, je l'avais la mousson, mais il a tapé avant. Et vous aviez Ortiz aussi. tout à Et l'heure. j'avais Ortiz. Comme Bah ça, quoi, je pense que celle-là, je vais la regretter. ça se joue à Ortiz. Le 3e point, vous l'aviez. Un quart de seconde plus tard, vous Bah oui. l'aviez. Et puis là, c'était la mousson. Je suis déçue, mais ils méritent, sa oui, place oui, et je leur souhaite à tous les deux bonne chance Merci. pour le Merci. face-à-face. Et bravo pour Sylvie. le parcours. Bravo. Merci. Ça a été un plaisir de jouer avec Pour vous. moi aussi. Et du coup, on va le prolonger. Parce qu'on va se retrouver à. Félix, il a peur. On va le prolonger, on va éliminer Félix. Non. Je savais qu'à un moment ou à un autre, le jeu décisif me coûterait cher. C'est vrai Bon, on va se retrouver à la question pour un super champion. Hein, c'est ça que je voulais vous dire. Et ce sera Ça sera avec plaisir. plaisir. 1000 merci, Sylvie. Et j'aimerais juste, s'il vous Bien plaît, sûr. Samuel, avant de m'en aller, faire un gros bisou à tous mes parents et mon père, justement, dont j'ai parlé, qui est de Naples, donc mes frères et sœurs, et surtout tous mes neveux. Je vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont nombreux. Et puis mon conjoint, Denis, et puis toute ma famille, et puis ma belle famille, je suis sûre qu'ils seront quand même contents, seront fiers de moi. Ah ben, ils peuvent être fiers de ce super joli Même parcours. s'ils seront déçus Bien sûr. de ma défaite. Mais... Bon, je m'associe à ces saluts à votre famille. Bravo encore, Sylvie, pour ces 3 victoires. Merci. Je vous dis à bientôt
Et voici un dernier cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Partez sur les traces de Chaplin, Fellini ou encore des frères Cohen. Au fil des pages de ces livres, passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Avant de faire jouer Jean et Félix pour le face-à-face, une dernière occasion de gagner ces 5 000 € par mois pendant 3 mois. Selon un proverbe, les cordonniers sont les plus mal quoi 1. Coiffés ou 2. Chaussés. 32 43 pour le téléphone. Par SMS, 1 ou 2, 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On va avoir un nouveau champion ce soir. Mais qui? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Félix? Ça se joue dans un instant. A tout de suite les amis sur France 3. Allez, le face-à-face, ce soir, entre qui? Entre Jean et Félix. On a perdu une grande championne. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, ça illustre aussi à quel point ça se joue parfois à rien du tout. Ouais. Une seconde sur un jeu décisif, un quart de seconde sur un troisième point aux 4 à la suite, c'est fou. Messieurs, bravo. Jean, moi je suis toujours sur les Télétubbies. Là aussi, ça se joue à rien. Ah oui, Hein, la oui, qualification après. Oui, non, ça me surprend encore, mais bon. Non, mais vous sembliez être le premier surpris de Oui. vous rappeler de ça. Ah oui. Hein, les Télétubbies. Bravo à tous les deux. Objectif 12 points. Le premier à 12 sera champion ce soir. On jette un coup d'œil au cadeau et puis on y va. Ah, je vais rappeler que vous êtes à 5 marches de la cagnotte. On ne sait jamais. 41 500 € quand même. Voici les cadeaux d'abord pour le second. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et maintenant pour le vainqueur, regardez. Profitez d'un séjour au Futuroscope. Sensations, émotions et fou rires vous attendent. Vivez des souvenirs inoubliables pour toute la famille grâce au Futuroscope. Jean, premier qualifié. Donc vous avez la main. C'est important sur cette première question de mythologie. Bon, je laisse la main. D'accord. Top créature, qui, d'après un ouvrage du 7e siècle, aurait été mise en fuite par Saint Colomba. Je suis évoqué dans l'album Astérix chez les Pictes. Faisant l'objet d'environ 200 000 requêtes par mois sur un célèbre moteur de recherche, une photo prise en 1934, censée prouver mon existence, n'était qu'un Le monstre du Loch Ness? qu'un canular, la fameuse photo du monstre du Loch Ness. Et heureusement que Jean me donne la bonne réponse parce que je voyais Félix, quand j'ai commencé, notamment quand j'ai parlé des 200 000 requêtes par mois sur un célèbre moteur de recherche, il a dit « Oh, qu'est-ce qu'on recherche comme ça toujours aujourd'hui ?» Le fameux monstre du Loch Ness. Alors pour revenir au canular, on s'est rendu compte que la fameuse photo, là, vous savez, n'était qu'un canular élaboré avec un carton découpé, fixé sur un sous-marin d'enfant. Voilà pour la petite histoire. Monstre qui vivrait ou vit dans les eaux d'un lac d'Écosse, je suis le monstre du Loch Ness. Le fameux Nessie. 3 points pour Jean, la main pour Félix, sur une question de sport. Je prends la main. La main est gardée. Top pilote. Né en 1981, j'ai détenu différents records de précocité en Formule 1, en prenant ma première pole position et surtout en devenant double champion du monde. Également champion du monde, Hamilton. pas Hamilton. Grand champion, mais pas celui-ci. Top d'endurance à la fin des années 2010, à l'époque où j'ai remporté 2 premières places successives. Damon Hill? C'est pas Damon Hill. Top aux 24 heures du Mans, j'ai annoncé mon retour en Formule 1 pour la saison 2021. Bourdet. Ah, Non. non. Ne dites rien, la main passe. Top pilote, Alonso? Fernando Alonso, qui étonnamment, d'ailleurs ça a un peu surpris tout le monde, revient en 2021. Oui. Pilote espagnol surnommé le taureau des Asturies, je suis Fernando Alonso. La question rappelait sa précocité. Je ne me souviens pas pour quelle écurie il revient en 2021 par contre. Renault. C'est Oui. pour Renault? Oui. Ah, ça je ne savais plus. En tout cas, je sais que c'est un retour qui est attendu avec impatience par les fans de F1. Jean, 2 points encore. Et de l'histoire. Je vais laisser la main. Ok. Félix, on cherche. Top cette année, correspondant à l'indépendance du sultanat de Brunei, je constitue le début de la grève d'1 an menée par les mineurs britanniques, endeuillés en Inde par la disparition d'Indira Gandhi et par la catastrophe de Bhopal en France. 1980? Non. Top, j'assiste au remplacement de Pierre Monroy par Laurent Fabius au poste de Premier ministre. 83. Non. Top, année ayant donné son titre à un roman d'anticipation de
84, 1984. De George Orwell. Alors là, oui, 1984. Publié 35 ans plus tôt. Le remplacement de Pierre Mauroy par Laurent Fabius, c'est 84 donc. Et puis cette question évoquait également le début de la grève d'1 an menée par les mineurs britanniques. Je pense que on était à l'époque de Thatcher, 84. Également la disparition d'Indira Gandhi en Inde. C'est Jean qui marque les 3 points, ça fait 8. C'est pas terminé, Félix. Musique. Et c'est vous qui avez la main. Je laisse la main. Elle passe. Top. Groupe britannique, fondé en 95. Mes 2 créateurs forment d'abord le duo punk Ashtray Hearts, avant de connaître la notoriété sous mon nom avec le titre Pure Morning. Formation dont le chanteur est parfaitement francophone car il est né en Belgique et a vécu au Luxembourg. On me doit des succès comme Nancy Boy, The Bitter End et Every You, Every Me. Groupe... T'as assez beau? Excellent. Ah oui. Ce sont les titres que j'évoquais là. Ouais. Nancy Boy, The Bitter End et Every You, Every Me. Groupe emmené par Brian Molko, donc britannique mais qui parle parfaitement français. Donc, en interview, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que, et ça je ne le savais pas, mais maintenant je le comprends, il est né en Belgique et il a vécu au Luxembourg. Groupe emmené donc par Brian Molko. Mon nom latin signifie je plairai, placebo. Et Félix, c'est parti. Avec un point, mais qui en appelle d'autres, je l'espère. Voyage. Indice. Qui a la main sur cette question voyage? C'est Jean. Oui. Je vais laisser la main. Ok. Top. Pays d'Asie. Appelé localement Druk Yul, c'est-à-dire le pays du dragon. J'ai pour langue officielle le Dzongkha. État à peine plus grand que la Suisse, abritant de nombreux parcs nationaux, je suis devenu une monarchie constitutionnelle en 2008. Le sultan de Brunei? Non. Le sultan de Brunei. Non. Voilà. Top. Royaume situé au cœur de l'Himalaya oriental, entre l'Inde et la Chine. Le Bhoutan? Le fameux Bhoutan. Oui, c'est ça. Et son BNB. Ah oui. Vous vous rappelez de ça? Son bonheur national brut. Exactement. Oui, on a beaucoup parlé à une époque du Bhoutan quand il a annoncé cet indice pour mesurer la croissance du pays, non pas le PIB ou le PNB, produit intérieur brut, mais le bonheur national brut. C'était la fin de la question. J'ai inscrit dans ma constitution le concept de bonheur national brut, ce qui est plutôt sympa. Le Bhoutan, le royaume du Bhoutan. Donc appelé localement Druk Yul, c'est-à-dire le pays du dragon. Ça, je l'ignorais. Félix, ça fait 3 de plus. 3 points de plus. Et j'ai de la culture générale. Je prends la main. La main est gardée. Indice, chez vous les amis. On cherche maintenant top ce jeu dont la dernière Coupe du Monde a eu lieu en 2019 dans la ville espagnole de Murcia. Je suis géré en France par la FFFT, appelée kicker en Belgique. Je peux être pratiqué par 2 ou 4 joueurs qui utilisent des termes imagés. Ah, non, j'allais dire futsal, mais non. Non. Top comme roulette, gamelle ou pissette. Le baby-foot? Oui, c'est ça. Exactement. Alors du coup, la fédération FFFT, Fédération Française de Football de Table, parce que c'est l'autre nom que j'acceptais aussi, du baby-foot. Jouer sur une table munie de 8 barres portant des figurines. Il y a un championnat du monde, disait le début de la question. Ma finalité est de marquer plus de buts que l'adversaire et mon nom officiel est football de table. Voilà. Avec les roulettes, les gamelles, les pissettes. Et Félix, il est revenu, 8-7. Jean a toujours l'avantage. Jean, santé médecine. Je prends la main. Tiens. Top oligo-éléments dont l'apport journalier recommandé de 6 mg par kg de poids corporel. Je diminue comme le calcium et le zinc en cas de maladie de Crohn. Magnésium? C'est beau ça. C'est 4. Ça fait 12, Jean. Et vous êtes champion. Eh oui. Ah, surprenant. Et bonne stratégie du coup, Jean. Ouais. Bonne stratégie. Très beau match. Jean prend l'avantage. À un moment, il y a eu du 7-8-0 quand même. Et puis Félix est revenu avec le baby-foot, le Bhoutan. Mais Jean, bonne stratégie, Jean, parce que là, vous laissez la main, ça change le match. Oui, une stratégie liée au sujet surtout. Pourquoi le sujet? Santé médecine vous, Oui, je vous vois encore posez bien. La fin de la question, oligo-éléments symbolisés par les lettres MG. Je suis le magnésium. Félix, un grand merci. Merci. Bon retour. Jean, bravo, première victoire. Ah ben. Eh oui, première victoire. On se souviendra que cette première victoire a notamment été émaillée par une question sur les Télétubbies. 500 €. On est à 4 marches de cette très belle cagnotte de 41 500 €. La question qui va se poser maintenant à Jean, c'est voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? Jean, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Qu'en dites-vous, Jean? Bon,
Je vais rester. Eh ben c'est super. À demain Jean. Bonne Merci. soirée Félix. Bonsoir. Bonne soirée les amis. Prenez bien soin de vous et à demain pour passer un bon moment dans Question pour un champion.